Mesdames et messieurs, les sapeurs-pompiers, officiers, sous-officiers et jeunes sapeurs-pompiers, et vous toutes et tous qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous fêtons votre sainte patronne, Sainte Barbe. C'est un moment de partage et de fraternité et je suis fier de m'y associer. Cette commémoration donne aux députés que je suis l'occasion de vous témoigner mon estime, mon attachement et mon soutien. Nos concitoyens ont la chance, et ils en sont conscients, d'avoir près de chez eux des centres de secours du meilleur niveau. Ils éprouvent une légitime fierté envers les sapeurs-pompiers, leurs services de santé et de secours médical et tout le personnel administratif et technique. Je tiens à souligner le rôle indispensable que jouent tous les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Des femmes et des hommes dont l'altruisme, la tolérance, le respect, le travail, qu'il soit personnel ou collectif, témoignent d'un engagement exemplaire au service de la communauté. Dans une société de plus en plus tournée sur elle-même, vous représentez aux yeux de nos compatriotes l'un des derniers modèles de solidarité et de courage. Je tiens à vous redire ma gratitude et mon admiration. Dans notre circonscription, au cours de cette année 2023, vous avez assuré un très grand nombre de missions. Nous le constatons, les interventions augmentent chaque année et en particulier les secours à la personne. Les récentes inondations vous ont mis à rude épreuve et j'aimerais avoir également une pensée pour nos voisins du Pas-de-Calais gravement touchés par ces catastrophes. Qu'il s'agisse du feu, de l'eau, des secours lors de sauvetages périlleux, de la décontamination en cas de risque grave ou d'intervention à l'occasion des troubles qui agitent nos villes ou nos villages, vous êtes la force des secours par excellence. Vous faites face à tous les enjeux de notre société moderne. Parce que les risques liés à votre métier sont nombreux, je veux ici rendre hommage aux disparus. Leur vie sacrifiée pour sauver celle des autres renforce le sens de votre engagement. Il nous faut également soutenir tous ceux qui, rescapés, blessés ou malades, luttent pour se redresser, ainsi que l'œuvre des pupilles orphelins et le fonds d'entraide des sapeurs-pompiers. La célébration de la Sainte Barbe est aussi le moment d'évoquer les avancées, les enjeux et les attentes des CIS. Pour garantir la sécurité de nos concitoyens face aux grands risques et aux catastrophes naturelles, il convient d'améliorer en permanence les conditions d'exercice de l'action de tous les acteurs de la sécurité civile. L'année 2021 avait été marquée par le vote de la loi Matras et par l'engagement du président de la République et de son gouvernement. Ainsi, une enveloppe de 150 millions d'euros à destination des CIS a permis l'achat de matériel complémentaire de lutte contre les incendies. Le bureau de l'Assemblée nationale a créé un nouveau groupe d'études au mois de juin 2021 intitulé « Sécurité civile, sapeurs-pompiers et gestion des crises », dans lequel je suis d'ailleurs membre. En 2023, plusieurs dispositions législatives ont permis diverses avancées telles que la bonification de trimestres de retraite des sapeurs-pompiers volontaires, la retraite des sapeurs-pompiers professionnels, l'exonération des SDIS de la TICPE et du malus écologique, le renforcement capacitaire des SDIS et des moyens nationaux de la sécurité civile. La politique, affirme Elisabeth Borne, ce n'est pas seulement occuper des postes et viser celui du dessus, c'est mener des combats. Et le combat que je mène avec conviction et opiniâtreté depuis le début de mon mandat, c'est celui de vous défendre et de faire en sorte que les CIS obtiennent les moyens adaptés à leur mission essentielle. Car la modernisation de la sécurité civile de notre pays est un enjeu majeur pour les années à venir. Soyez-en convaincus, je serai toujours à vos côtés. Bonne Sainte Barbe à vous et au plaisir de vous voir à nouveau dans la circonscription.